Pour cette première édition du Mauritius Commercial Bank Open, nous allons retrouver le Français Marc Fary, à qui l'on doit quelques modifications du parcours, du Legend Course, parcours sur lequel on peut trouver son académie de golf. Mon job est de m'assurer que tous les invités des 2 hôtels puissent recevoir des bons cours, des bonnes leçons de la part des professeurs. Des professeurs que j'ai moi-même dénichés en Europe. On a un Anglais, un Français et 3 Mauriciens. Ils sont tous professionnels. Donc on en a 5 en tout rassemblés pour donner des cours de golf aux invités. C'est sympa de la part des golfeurs de soutenir cet événement. D'ici 2 ans, il va se développer, et pas seulement au niveau économique. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons accueillir Jan Woosnam, Bernard Langer ou encore Mark James. Quelques grands noms de vainqueurs du Tour européen, comme Marc Fary lui-même d'ailleurs. Marc Fary a remporté le BMW Open en 1996 dans des circonstances particulières en Allemagne. C'était une victoire assez marrante, car ce tournoi se finissait au 30e trou et je n'avais jamais vu autant de pluie tomber de toute ma vie. Après 2 tours, j'étais à 13 ou 14 sous le par, donc je menais de quelques coups. Ensuite, on a réattaqué dimanche. Là, j'ai joué 7 ou 8 trous et la pluie est revenue et tout d'un coup, tout était fini. Donc, j'étais très chanceux. Ce tournoi a été le mien, en fait. Ça devait être mon destin. Même à l'âge de 50 ans, il y a une carrière dans le golf. On est tous très heureux de pouvoir faire ça. Et personnellement, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour devenir un très bon joueur dans les années à venir. Je peux vous le garantir. Ouais, Marc Fary qui a envie de bien figurer sur le Senior Tour. Bon, pour cette ouverture de la saison 2010, il a fini 44e. Mais on compte sur lui pour les mois qui viennent. Alors, qui va s'imposer cette semaine dans ce premier tournoi de la saison 2010? Peut-être Ricky Willison, putt pour birdie ici sur le 14. Puis l'extérieur du green, c'est très bien fait. Il reste 4 trous à jouer pour Ricky Willison. On est avec Gordon Brown maintenant sur le 12 ici. Très joli putt pour sauver son par. C'est un par 4 de 360 mètres. Petit obstacle d'eau qui barre le 2e coup. Et avec Sam Torrance ici. Putt pour birdie sur le 14. Il a fait un très bon birdie tout à l'heure sur le 13. Il est à -4 pour l'instant. Sam Torrance et Nick Job est toujours en tête avec un tout petit coup d'avance sur Brown et Spurgeon. Alors on va retrouver Spurgeon qui a malheureusement trébuché sur les 9 premiers trous. Ça s'est pas très bien passé. Il est à -5. Pas décroché. Un coup de la tête. On est sur le 11. Premier par 3 du retour. 153 mètres. Et ça continue les galères pour Kevin Spurgeon. L'approche sera terrible. La branche, très peu de green. Que du bonheur. Sam Torrance maintenant sur le 15 pour birdie. Allez, il va rester à -4, Sam Torrance, pas de birdie ici. Décidément, ça ne veut pas tomber, un peu comme Frost, hein, du très bon grand jeu. Et le putting est un peu déficient. On va retrouver David Frost au départ du 11, toujours aussi puissant. 150 mètres. Petit coup de fer-7 là, tranquille. Et un peu trop tranquille. Pas assez d'intensité. Et oui, le vent que l'on ne sent pas hein, ici, protégé par les arbres, et joue avec les balles dès que celle-ci dépasse sa cime. Gordon Brown maintenant, putt pour birdie sur le 14. Ça revient bien, ça revient très bien, Monsieur Brown.
pas de birdie, mais pas mal de confiance sur son putting. Retour au 11 avec Job. Faire 6 pour Job. Voilà, ça c'est bien mieux. Vous voyez que le vent est défavorable, on voit bien hein, le drapeau. Il gêne un peu les joueurs ce vent. On retrouve le Suédois, le débutant sur le Senior Tour d'Alberg. Ce serait bien de repasser sous le par. Une sorte de Poulidor hein, d'Alberg. Hein. Il a fait 68-10 sur 188 tournois disputés, imaginez-vous. Une exemption médicale lui permet de jouer en voiturette. Alors on retrouve Spurgeon maintenant. L'approche délicate. La balle est revenue. Vous voyez, elle était tombée bien plus haut que ça. La balle est revenue et son approche est moyenne, malheureusement. Son 4e coup ici. Hein. Il a touché les arbres au 2e coup. Voilà l'explication. Parce que la balle était bien plus haute. Job maintenant en attendant pour le birdie sur ce même trou 11. Passer à -7. Oui monsieur, parfait. Bonne ligne, bonne vitesse. Il est en tête, il confirme. Eh oui, le petit fait tout de suite la différence. Boyd maintenant. L'américain, hein, joueur de Caroline du Nord. Pour birdie. Allez, superbe. Il passe à -2 Boyd. Bob Boyd, l'un des rares américains du Senior Tour européen. Alors il a droppé David Frost, on l'a vu, la balle est tombée dans l'eau. C'est un putt pour bogey ici sur le 11. C'est très très bien sauvé. Revient à -2. Et oui, c'était un vrai coup de fer-7 qu'il fallait jouer, monsieur Frost. Le vent est défavorable sur ce trou 11. Kevin Spurgeon. Mauvaise opération hein, sur ce trou. Double bogey pour Kevin Spurgeon qui va passer à -3. Et qui, depuis le début de cette dernière journée, de ce dimanche, n'en finit plus de rétrograder, vous le voyez, au classement général. 4 coups le séparent du leader maintenant. Job qui finalement, avec 2 petits coups d'avance sur Brown, commence à s'installer en tête de cette épreuve. On le retrouve, le leader. 2e coup du 12. Alors le 12, on vous l'a dit, c'est un par 4 de 364 mètres. Il a embarqué un peu sa mise en jeu là. Et le 2e coup est loin d'être performant. Complètement entré dans cet obstacle d'eau. 2e coup pour Frost, lui aussi qui a eu du mal à trouver le fairway. Ça c'est mieux. Hein. Ça c'est mieux. Ça va peut-être finir sur le green. Ouais, parfait. C'est-à-dire que ce trou est très particulier. Hein. Le trou 12 du Belmar. Spurgeon maintenant. Deuxième coup lui aussi. Trouver le fairway. Parfait. C'est notre leader qui n'est pas bien. Hein. On a vu, il a poussé sa balle directement dans l'obstacle d'eau à droite. Il va falloir se dropper certainement en arrière. Oui. Bad news, monsieur Job. Alors à moins qu'il puisse jouer dans l'obstacle, on verra ça tout à l'heure. En attendant, Boyd, l'américain, sur le 16. Court par 4 également, à peine 350 mètres. C'est très bien pété ça. Pour passer à -3.